Si vous croyez qu'il faut être grand pour être à la hauteur, attendez de me connaître avant de commettre cette erreur. C'est moi, Madeleine, bien que je sois petite. C'est moi, Madeleine, je suis sans limite. C'est un mignon petit bout de chou, pas plus haut que 3 pommes. Ça ne l'empêche pas du tout d'être une vraie championne. Dam, 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 dam. Madeleine, c'est elle, Madeleine, plus besoin qu'on le répète. C'est moi, Madeleine, c'est vrai que je suis chouette. Dans une vieille maison de Paris, feuillue de haut en bas, vivaient 12 petites filles, toujours en rang, bien droit. Elles quittaient la maison à 9h30. Promenade sous la pluie, ou quand le soleil luit. Oh là 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 12 petites filles en manteaux et bottines. La plus petite, c'est Madeleine. Oh! Oh! Oh là là, c'est terrible. Terrible, en effet. Monsieur le Président, quelle bonne surprise! Ce n'est qu'un vieux volet ayant besoin de petites réparations. Ces dames vous accompagnent? Oui, permettez-moi de vous présenter Madame Bolduc et Madame Flamberge, de la Société d'Histoire. Elles sont venues visiter la maison. Saluons-les. Bonjour, mesdames. Ces petites filles sont adorables. Entrez, je vous en prie. Excusez-moi, je vous précède. Quelle belle cuisine! Claire et spacieuse en plus. Excusez-moi, mesdames, mais vous n'êtes pas dans la cuisine, bien qu'on y voit casseroles et bassines. Oh, toutes les maisons ont des petites fuites par-ci par-là, c'est normal. Puis les choses se gâtèrent pour de bon, à commencer par le plafond. Oh là là, mille pardons, madame. Par pitié, dites-nous que vous vous portez à merveille. Oh oui, oui. Aucune raison de vous inquiéter. Je pense qu'il serait préférable de remettre cette visite à une date ultérieure. Allons donc, nous nous sommes dérangés tout exprès. Ces dames ne tinrent pas compte des conseils donnés. Mais les souris les firent déchanter. Bien que Madeleine les affirma sans danger. Sale bête, allez coucher. Ne touche pas à ces espèces de... Juste au ciel. Laissons-le reprendre ses esprits pendant que nous poursuivons. Mais à cause d'une faiblesse dans le plancher, Madame Bolduc descendit plus vite qu'elle n'était montée. Oh dear! Miss Clavelde s'écriait et Monsieur le Duc annonça la vente hors d'état de loger ses habitantes.
Nous devons fournir un toit plus sûr et plus hospitalier à nos jeunes pensionnaires. Oh, mais nous n'allons pas abandonner notre vieille maison. Une poignée de clous et quelques tuiles devraient suffire. Ma décision est prise. Au travail, Miss Clavel. J'ordonne que de toute urgence, chacune fasse ses malles et ses valises. Mais nous l'aimons, notre maison. Et où irons-nous? N'ayez crainte. Vous serez logé dans un charmant appartement se trouvant au-dessus du mien jusqu'à ce que je trouve une maison toute neuve. Mais monsieur le duc, nous n'avons pas vu le grand salon, ni le réfectoire. Croyez-moi, Madame Bolduc, vous en avez largement vu assez. La décision du président était prise. 12 petites filles tristes n'avaient plus qu'à faire leurs valises. Bon, commençons à rassembler nos affaires puisque monsieur le duc l'exige. Sans un mot, et surtout sans entrain, elles commencèrent à empiler leurs affaires dans le jardin. Oh, oh, oh. Elles rangèrent leurs vêtements, leurs livres, leurs poupées, et dirent adieu aux souris, étonnées. Au revoir, monsieur et madame Souris. Mais il leur restait encore plus difficile. Saluer Pépito, qui habitait la maison voisine. Comment ça, c'était vrai? Vous déménagez? Oui, Pépito, nous allons partir d'ici. Vous allez habiter loin, à Londres ou ailleurs? Non, à l'autre bout de Paris. Je pourrais venir vous voir. C'est promis? Si, je vous écrirai tous les jours. Tiens, donnez-moi votre adresse. Et nous, on te répondra, juré. Madeleine? Et le moment fatal arriva. 12 petites filles tenant 12 petites valises à bout de bras. Au revoir, Pépito. Au revoir. Au revoir, les filles. Hasta luego, Madeleine. Tandis que les taxis s'éloignaient à la queue leu-leu, Monsieur le Duc vint clouer une pancarte sur les lieux. Danger, maison condamnée, défense d'entrée. Aïe, 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 il va faire démolir la vieille maison partie comme il est. Les taxis traversèrent tout Paris et prirent une rue bordée d'immeubles pas très jolie. C'est là que nous allons habiter. Prenez connaissance de ce qui est affiché au mur, mes petites. Oh non! Vous avez vu toutes ces interdictions? Les règlements varient d'un endroit à l'autre. Il suffit de s'y conformer. Mais Musclave, regardez, ils vont jusqu'à interdire aux chiens d'aboyer. Hé, Geneviève n'est pas un chien. C'est Geneviève. La pancarte valait ce qu'elle valait, mais ce n'était qu'un prélude à ce qui les attendait. Le soir venu, elles tentèrent de rompre le pain. Oh, mais c'est trop petit. On n'a pas de place ici. Nous aimons notre pain, nous aimons notre cœur, mais de tout notre cœur, nous aimons mieux être ailleurs. D'utiliser la salle de bain, et de se trouver un coin. Coin, coin. Les ennuis ne faisaient que commencer. Madame Bienfait subit un raz-de-marée. Bonjour, Madame la Souris. Comment allez-vous? Oh, Et Madeleine se fit faire un pied de nez. allez, petit ballon. Attrape, Geneviève. Un jardin
C'est tout de même plus pratique pour des fillettes et un chien. Non, c'est pas Je rends mon tablier. Calmez-vous, calmez-vous, please. Nous avons un toit pour nous abriter et nous devrions nous estimer heureuses d'être ensemble. Peu importe la grandeur, peu importe l'endroit, peu importe la couleur, quand on est chez soi, peu importe si c'est haut, peu importe si c'est bas, pourvu qu'on ait les êtres aimés près de soi. Là où notre cœur bat, c'est chez toi, c'est chez moi. Là où notre cœur bat, c'est là où l'on est, chez soi. Peu importe les dorures, peu importe les souillures, peu importe les tapis, les descentes de lit. Pas besoin de grands escaliers, de balcons, prouve que l'on puisse chanter notre jolie chanson. Là où notre cœur bat, c'est chez toi, c'est chez moi. Là où notre cœur bat, c'est là où l'on est. Là où notre cœur bat, c'est chez toi, c'est chez moi. Là où notre cœur bat, c'est là où l'on est. C'est là où l'on est, chez soi. Assez travaillé. Allons faire une promenade. Oui. My, vous avez vu l'heure? Il n'y avait plus le clocher libérateur pour sonner la demie de 9 heures. Elles ne sortirent qu'à 3h15 à la recherche d'au moins un square. Et les choses faillirent mal tourner. Geneviève fut à 2 doigts de se faire écraser. Et l'espace vert, peu hospitalier. Taisez-vous un peu. Allez jouer plus loin. Seriez-vous chargé de surveiller ces créatures que je n'ose même pas qualifier? Je regrette de voir que ces enfants ont troublé votre repos, mais ce ne sont que des petites filles. Venez, mes enfants, nous allons chercher un véritable parc. C'est ça, allons-nous-en. Oui, allons sur les balançoires. Les toboggans et les tourniquets. Et là où les gens sont beaucoup plus aimables. Horreur. J'ai horreur des chiens. Elles durent se contenter de leur terrasse étriquée. Mais les ennuis allaient bientôt continuer. Excusez-moi, s'il vous plaît. Pourriez-vous renvoyer notre ballon? Petit monstre, comment a-t-on pu vous accepter ici? Que signifie tout ce bruit? Oh! J'en reste bouche bée. On devrait interdire la présence de tels vauriens dans l'immeuble. Oh! Miss Clavel, la dame qui était assise sur le banc. Et le monsieur qui rouspétait. Oui, que vous ont-ils fait? Ce sont nos voisins de chaque côté. Oh, dear! Pas de problème. Invitons-les à prendre le thé. Ils verront tout de suite que nous sommes de bons voisins. Oui, ça c'est une bonne idée. Ils vont voir comme nous sommes gentilles. Oui, oui. Le lendemain, les fillettes accueillirent les voisins. Elles avaient préparé le thé avec soin. Voulez-vous goûter nos pâtisseries maison? Vous permettez à un chien de toucher votre linge? Moi, c'est dégoûtant. Éloignez ce sac à puce. Tranquille, Geneviève. Ce n'est qu'un grossier personnage. Oh! Une mouche sur mon gâteau! Oh, voilà assez! Je préfère m'en aller avant d'être empoisonnée! Une mouche, mais c'est une amande.
Elles comprirent que leur thé avait été un échec en voyant la porte claquer d'un coup sec. Et Geneviève s'était fait clouer le bec. Ce n'est pas ta faute, ma pauvre Geneviève. Nous avons les pires voisins du monde. Pourquoi ont-ils été si méchants avec Geneviève? C'est pourtant la plus gentille chienne de Paris. Et de quoi s'agit-il? Que veulent dire toutes ces signatures? Tous les habitants de l'immeuble ont signé cette pétition exigeant que ces petits... Drôlesse! Observe le silence le plus complet. Oui, que cette bête dangereuse quitte les lieux sur le champ. Encore? Oh non! C'est une lettre de Pépito. Qu'est-ce qu'il écrit? Dis-nous vite, Madeleine. Oh, ils ont décidé de démolir notre vieille maison. Non, c'est impossible! Les mauvaises nouvelles de Pépito étaient hélas exactes. Les démolisseurs allaient passer aux actes. C'est affreux. Comment aussi démolir cette belle maison? Mes enfants, je sais à quel point la disparition de notre maison vous afflige, mais allons nous promener. Il n'y a rien de tel pour se changer les idées. Chacune priait en secret pour éviter que la maison ne subisse l'horreur de la démolition. Et elles arrivèrent devant Notre-Dame, celle dont le cœur est si bon. Tu as vu, Madeleine? C'est l'église Notre-Dame. Non, la cathédrale. Mais pourquoi tous ces échafaudages? Notre-Dame est tellement ancienne qu'il faut l'entretenir toute l'année pour qu'elle reste belle. Oui, elle est magnifique. belle. Oh, regardez, les dames de la Société d'Histoire. Dès qu'elle les aperçut, Madeleine eut une idée. C'était à elle qu'il fallait s'adresser. Oh, mais bien sûr. Quoi, Madeleine? Pourquoi tu dis ça? Miss Clavel! Miss Clavel! Yes, mais c'est une très bonne idée, Madeleine. Ce n'était plus qu'une question de minutes avant que la bonne vieille maison ne fasse la culbute. Arrêtez! Oh, vous vous êtes trompé. Ce n'est pas la bonne maison. Vérifiez l'adresse. Pépito! Maman, il faut les empêcher de la démolir. Non, vous n'avez pas les droits, por favor. Ne touchez pas à cette maison. Stop! Stop! Oh! Le grutier n'avait jamais vu ça. La maison abandonnée n'abritait pas que des rats. Les honorables dames de la Société d'Histoire m'ont convaincu de la grande valeur de ces pierres, plus que centenaires. Nous n'allons pas procéder à la démolition de la maison, mais à sa restauration. Et pour continuer les bonnes nouvelles, Madame Flamberge sortit un acte officiel. Conformément à l'arrêté 258B, cette maison est classée monument historique. Grâce à l'acharnement de Madeleine et de ses amis, de l'aide et de dames aussi, la maison devint un haut lieu de Paris. Quelque chose me dit que nous avons tout du pain sur la planche. En effet, Miss Clavel, en effet. Un coup de tournevis pour serrer la ferrure, quelques gouttes d'huile pour graisser la serrure, un tour de clé pour boucher le tuyau qui fuit, 2 ou 3 clous pour fixer le plancher désuni, tout cela sous l'œil amusé des petites souris. Et le grand jour arriva, le jour où l'on pouvait enfin rentrer chez soi. Qu'en pensez-vous, Madame Bolduc? C'est magnifique. Et c'est grâce à ton intervention, Madeleine. Si tu ne nous avais pas dit
La maison était en péril, ce ne serait plus qu'un tas de gravats à présent. Oh, c'est fabuleux. Oh, encore plus que je ne l'aurais cru. Oh, attendez, ce n'est pas tout. Oh, j'ai envie d'acheter cette autre maison. N'est-elle pas superbe? Je suis là de mon appartement, et surtout de mes voisins. Elle est très belle. Magnifique. Je la trouve superbe. Nous vous aiderons à la remettre en état. Oh oui, comme la nôtre. Et vous n'oublierez pas d'ajouter ce qui lui donnera une âme. Un couple de souris. Puis revint l'heure du bénédicité. Nous aimons notre pain, nous aimons notre beurre, et de tout notre cœur, nous aimons notre prochain, et aussi notre vieille demeure. Oh, mes chères petites, une maison ce n'est qu'un toit et 4 murs, mais grâce à votre présence, c'est un petit paradis sur terre. L'heure des dents bien brossées, l'heure de se coucher. Bonne nuit, mes chères petites, dormez bien et faites de beaux rêves. Bonsoir, bonne nuit, Miss Clavel. Et elles s'endormirent sur un sentiment de victoire. Ainsi se termine notre histoire. Merci et au revoir. Si vous croyez qu'il faut être grand pour être à la hauteur, attendez de me connaître avant de commettre cette erreur. C'est moi, Madeleine, bien que je sois petite. C'est moi, Madeleine, je suis sans limite. C'est un mignon petit bout de chou, pas plus haut que 3 pommes. Ça ne l'empêche pas du tout d'être une vraie championne. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Madeleine, c'est elle, Madeleine, plus besoin qu'on le répète. C'est moi, Madeleine, c'est vrai que je suis chouette. Dick. Si vous croyez qu'il faut être grand pour être à la hauteur, attendez de me connaître avant de commettre cette erreur. C'est moi, Madeleine, bien que je sois petite. C'est moi, Madeleine, je suis sans limite. C'est un mignon petit bout de chou, pas plus haut que 3 pommes. Ça ne l'empêche pas du tout d'être une vraie championne. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Madeleine, c'est elle, Madeleine, plus besoin qu'on le répète. C'est moi, Madeleine, c'est vrai que je suis chouette. Dans une vieille maison de Paris, feuillue de haut en bas, vivaient 12 petites filles, toujours en rang, bien droit. Elles quittaient la maison à 9h30. En rang bien droit, je l'ai dit. Promenade sous la pluie ou quand le soleil luit. Douze petites filles en manteaux et bottines. La plus petite, c'est Madeleine.
pour Pâques, Paris avait sorti son plus beau ciel. Au-dessus de la Seine ou de la Tour Eiffel. Comme les fillettes, bien en rang, 1001 fleurs saluaient le printemps. Oh, oh, oh. Bonjour, monsieur. Chacun se sentait frais et dispos. Mais ce n'était pas le cas de tous les chevaux. Bonbon, entre autres, la jument du laitier, avec son chapeau de paille tout aussi fatigué. Le genre de choses que Madeleine ne pouvait supporter. Oh Attends, Bonbon. Wow. Oh, qu'est-ce que Madeleine va encore nous chercher? Dit Miss Clavel d'un ton angoissé. Bonjour, Jacques. Bonjour, Bonbon. Bonjour, Madeleine. Bonbon, ton chapeau est dans un triste état. Tu devrais nous le confier. Ça ne serait plus un vieux chapeau de paille, mais un beau chapeau de Pâques. Bonne idée, Madeleine. Elle retrouverait peut-être de l'entrain avec un chapeau moins vilain. Nous te le rendrons demain, Bonbon. Et il sera rutilant comme le printemps sur Paris. Je t'en remercie d'avance, ma petite Madeleine. Mais n'oublie pas que Bonbon ne peut livrer de lait sans son chapeau. Nous le lui rendrons demain de bonne heure, avant que vous commenciez votre tournée. Madeleine emporta le vieux chapeau et rentra décidée à en faire quelque chose de beau. Toutes les fillettes se mirent au travail, chacune voulant améliorer un détail. Un petit détail, un tout petit rien. Et qu'est-ce qu'on obtient? Un chapeau divin. Un joli nœud, un bout de ruban. Ce chapeau divin sera étonnant. Oh, un chapeau divin, c'est ce qui se fait mieux. Oh, un chapeau divin, c'est rose, c'est jaune, c'est orange et bleu. Plume du bonheur, un ruban des fleurs. Ce chapeau divin donnera de l'entrain. Oh, un chapeau divin, c'est ce qui se fait mieux. Oh, un chapeau divin, c'est rose, c'est jaune, c'est orange et bleu. Un petit détail, un tout petit rien. Qu'est-ce qu'on obtient? Un chapeau divin. Oh, un chapeau divin, c'est ce qui se fait mieux. Oh, un chapeau divin, c'est rose, c'est jaune, c'est orange et bleu. Quelques fleurs, du ruban, un nœud rose. Le vieux chapeau devint tout autre chose. Mais Madeleine afficha un regard morose. Non, quelque chose ne va pas. Non, non, non. Non? Il lui manque un petit quelque chose. Un petit quelque chose que je verrai bleu. Ah, parfait. Ah! Le détail. Maintenant, c'est tout à fait pour Bonbon. Oh oui, c'est vrai qu'il est parfait. Le lendemain matin, au lever du jour, les fillettes se postèrent à l'entrée de la cour. La réaction de Bonbon valut mieux qu'un long discours. Tiens, voilà ton bonnet, Bonbon. En cette veille de Pâques, tu vas être la reine de tout le quartier. Le plus beau cheval de Paris. Ah, merci beaucoup, mesdemoiselles. Ah, ma vieille compagne a retrouvé sa jeunesse. Permettez-moi de vous offrir le lait d'aujourd'hui, Miss Clavel. Vous êtes bien aimable, Jacques. Encore merci, Madeleine. Bonne tournée, Monsieur Jacques. Bonbon était la plus heureuse des juments, jusqu'à ce que son chapeau fût emporté par un coup de vent. Oh non, le beau chapeau. Les fillettes en restèrent pétrifiées. Comme Bonbon,
qui refusa d'avancer, même devant son foin préféré. En voyant le chapeau flotter dans les airs, Miss Clavel comprit ce qui restait à faire. Mes petites filles, passons à l'action pour retrouver le chapeau de Bonbon. Oh, c'était dommage, il était beau. Ne t'inquiète pas, Bonbon, nous allons te le rapporter. Parole de Madeleine, et tu sais que je ne la donne pas pour rien. Le bonnet filait à 100 à l'heure au-dessus des marronniers en fleurs. Vraiment, vraiment, quel malheur. Hein? Oh, oh! Il repart! Oh, vous auriez dû la gripper! C'est dommage, on a failli l'avoir. Nous, on veut l'avoir, le petit chapeau. Mais oui, mais il faut courir. Oh! Oh, regardez là-bas! Oh! Oh non! Vite! Il faut l'attraper! Il faut l'attraper! Rattrapons-le! Je suis sorry de vous décevoir. Nous allons devoir abandonner la poursuite. Mais Miss Clavel, oh, j'ai donné ma parole de Madeleine. Et vous savez que je ne reviens jamais sur la parole donnée. Personne ne doit revenir sur sa parole, mais il y a force majeure. Elle n'avait pas pu rattraper le bonnet. Miss Clavel n'avait pu que constater le fait. Et le bonnet continua à virevolter, causant quelques embarras sur la chaussée. C'est votre faute. À moi? Oui, à vous. Et ça n'était pas terminé. L'affaire connut un nouvel épisode devant une boutique de mode. La maison Bagatelle était renommée. Mais ce jour-là, les affaires ne semblaient pas bien marcher. Oh, mes chères madames, je vous présente des articles à la toute dernière mode. Toutes les élégantes de Paris vont en pâlir de jalousie. Si les élégantes de Paris pâlissent devant ça, je rougirai de honte. Je regrette, Gaspard. Il ne me reste qu'à m'adresser ailleurs. Oh, mais, Par le plus curieux des hasards, le chapeau se posa sur la tête de Madame Blanchard, au plus grand désarroi de Monsieur Gaspard. Je vous présente toutes mes excuses. Oh, je vais vous débarrasser de cette... Non, 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 Gaspard, n'en faites rien. Je m'étonne que vous ne m'ayez pas présenté ce modèle plus tôt. Très chic. Je ne vous le fais pas dire. C'est un article unique, chère madame, absolument unique. Ce même jour, devant la vieille maison, c'était le drame avec Bonbon. Oh là 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 là, elle refuse de faire un pas. Je t'en supplie, Bonbon, les clients attendent leur lait. Sans chapeau, pas de livraison. Elle répondit non, à sa façon. Oh, tout ça par ma faute. Pas de chapeau de paille, pas de lait pour Paris. Et Paris sans lait, c'est une catastrophe nationale. Tout Paris se mit à pleurer. Le lait frais n'a pas été livré. Je suis responsable, mais ne craignez rien. Nous allons livrer le lait frais avec mes amis. Oui, oui. Sweet Madeleine. Je suis curieuse, nous allons livrer le lait. Attention, faut rien casser, surtout. Les fillettes entreprirent la livraison, posant bouteilles et produits laitiers devant chaque maison. Monsieur Gaspard, vous êtes un génie. Et bien que ce modèle soit unique, vous allez me le reproduire en 4 exemplaires. En plus du mien, j'ai en effet 4 filles que j'aimerais gâter, elles aussi. À vos ordres, madame Blanchard. À vos ordres. Faites-les parvenir à ma résidence avant Pâques. Merci. Vive madame Blanchard.
Madeleine déposa son lait, risqua un regard, et que vit-elle alors dans les mains de Gaspard? Oh! Le chapeau de Bonbon, il me le faut. Madeleine voulait tenir la parole donnée. Mais ce chapeau, comment le récupérer en évitant de tout révolutionner? Tenez, chère Marie-Cécile. Prenez-en un grand soin, surtout. Madeleine entra, fermement décidée à récupérer le chapeau qui s'était envolé. Bonjour, mademoiselle Désir. Bonjour, monsieur. Je voudrais ce chapeau-là, celui que la dame vient d'emporter. Non, je regrette, mademoiselle. Ce modèle exclusif est déjà vendu, mais je puis vous en présenter d'autres. Madeleine essaya une foule de chapeaux. Oups. Oh. Oh. Résultat, triple zéro. Je suis désolée, aucun d'eux ne me convient. J'insiste pour avoir ce chapeau. Monsieur Gaspard oublia ses hésitations. Il rapporta le chapeau de Bonbon. Et voici le tout dernier chef-d'œuvre de la maison, exécuté dans nos ateliers. Superbe! Oh, tout à fait ce qui me convient, mon cher monsieur. Dois-je vous refaire faire le même? Vous avez dit qu'il sortait de vos ateliers? Montrez-moi comment vous l'avez conçu. Non, ce n'est pas possible. L'entrée de nos ateliers de confection est interdite au public. Oh, monsieur, je vous en supplie. Oui. Bon, nous allons faire une exception. Suivez-moi, mademoiselle. Madeleine entra dans l'atelier où d'ordinaire les secrets sont gardés. Allons-y, Marie-Cécile, de la dentelle, un bout de ruban, quelques fleurs, des feuilles, un petit oiseau. Oh, bien sûr, ajoutez une tour Eiffel. Et voilà le travail, la naissance d'un chef-d'œuvre. Oh non! Juste ciel, le chef-d'œuvre est raté. Malgré la dentelle, les rubans et les fleurs, le chapeau était une véritable horreur. Oh! Pardonnez ma franchise. Il est évident que ce n'est pas vous qui avez fabriqué ce chapeau. C'est que... Eh bien... J'en suis d'autant plus sûre que ce chapeau appartient à mon ami Bonbon. Et il a été réalisé dans nos ateliers. Devant une évidence qu'il ne pouvait discuter, Monsieur Gaspard se mit à transpirer. Oh non, ce n'est pas vrai. Oh, juste ciel. Mais où se trouve cette boutique Bonbon? Que vous a-t-elle versé pour la création de ce modèle? Cette demoiselle, Bonbon et moi pourrions sans doute nous entendre. Elle n'a pas de boutique, pour la bonne raison que Bonbon, c'est une jument. Une jument? Monsieur Gaspard avala avec un certain mal que le chapeau puisse appartenir à un cheval. Une jument, c'est ça, oui. Jamais je n'ai tant ri. Oh, vendez-le-moi. Vendez-moi ce modèle pour l'amour du ciel. Monsieur Gaspard supplie Madeleine à genoux, mais elle tint bon jusqu'au bout. Ce chapeau doit être rendu à mon ami Bonbon, la jument du laitier. Oh, je vous demande pardon, mademoiselle. Je suis un honnête commerçant. Je tiens moi aussi à rendre le chapeau à son propriétaire. Oh, mais je suis ruiné. Oh, définitivement ruiné. Le couturier était si désespéré qu'il ne put voir que Madeleine avait un certain regard. Ruiné. Mais si cela peut vous arranger, mes amis seraient ravis de vous en fabriquer un autre aussi beau que celui-ci. Ah ben youpi! Monsieur Gaspard laissa éclater sa joie en apprenant que Madeleine allait le tirer d'embarras. Miss Clavel, oui, c'est Madeleine. Madeleine, nous attendions ton coup de téléphone. Madeleine résuma les événements et tout le monde se retrouva à la boutique du marchand. Madeleine et ses amis confectionnèrent des tas de chapeaux. Mais Monsieur Gaspard suait toujours sang et eau. Sa nouvelle collection de printemps, bien que très chic, ne satisfaisait qu'à moitié le public. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous présente une toute nouvelle collection vendue sous l'étiquette
la marque Bonbon. 12 petites filles, en rang bien droit, défilèrent sous les vivas. 12 petites filles en chapeaux et bottines. Mesdames et messieurs, vous allez découvrir le clou de notre collection. Le Madeleine. En voyant cette foule applaudir, sauter, crier, Miss fut fière de ses protégés. Madeleine eut tant de succès avec son chapeau qu'elle eut droit à la première page des journaux. Bonbon traversait une grosse dépression. La perte de son chapeau tournait à l'obsession. Ah, Bonbon, sois gentille. Il faut livrer le lait frais aux clients. Tout à coup, Bonbon se demanda si elle n'avait pas des visions. Hey, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mon chapeau! Au voleur! À l'aide! Appelez les gendarmes! Merci, Madeleine. Mais de rien, monsieur. C'était à côté, fort heureusement. Madeleine se précipita sur les lieux de l'incident. Bonbon? Tenez, madame, reprenez votre bien. Avec toutes nos excuses. Ne regrette pas ce chapeau-là, Bonbon, parce que tu vas en avoir un autre encore plus beau. Ou du moins, plus intéressant pour une jument. Le chapeau n'était pas tout à fait comme le premier, mais il avait certains avantages à ne pas négliger. Alors, Bonbon, qu'est-ce que tu en dis? Tu préfères celui de la dame? Magnifique. Nous n'aurons plus à nous arrêter pour la petite pause casse-croûte. Madeleine, tu as sauvé la situation. Oh, j'avais donné ma parole à notre ami Bonbon. Le lendemain, elles allèrent à la chapelle, prier pour que la Pâque soit belle. Puis elles remontèrent les Champs-Élysées, admirant au passage les gens bien habillés. Elles croisèrent également Madame Blanchard et ses 4 filles, pour le moins bizarres. Bonjour, Miss Clavel. Regardez. Madeleine, ce n'est pas poli de montrer du doigt. Pardonnez-moi, Miss Clavel, mais tout de même. Quand elles rentrèrent à la maison, le lait les attendait sur le perron. Madeleine, quelque chose à ton attention. Moi aussi, je te souhaite joyeuse Pâques, Bonbon. Ainsi se termine notre histoire. Merci et au revoir. Si vous croyez qu'il faut être grand pour être à la hauteur, attendez de me connaître avant de commettre cette erreur. C'est moi, Madeleine, bien que je sois petite. C'est moi, Madeleine, je suis sans limite. C'est un mignon petit bout de chou, pas plus haut que 3 pommes. Ça ne l'empêche pas du tout d'être une vraie championne.
pratique.